Chers paroissiens, chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour nos enseignements du Carême, pour découvrir la prière. Cette troisième rencontre sur l'oraison nous permettra d'en voir quelques aspects assez concrets. Et je me permets, avant d'aborder concrètement le sujet de ce jour, je me permets de vous rappeler quelque chose qui me semble très important. Ceux qui me connaissent sont habitués à m'entendre dire qu'il y a vraiment une distinction entre la liturgie et la prière d'oraison. Cette distinction, c'est que la liturgie, c'est la prière de toute l'Église, avec, il y a des livres, il y a une manière de faire, c'est pas nous qui allons choisir l'évangile qu'on va prendre ce jour-là, c'est pas nous qui allons, on va pas mettre la liturgie de la parole après l'Eucharistie, enfin voilà, il y a un ordre qu'on suit, et c'est la liturgie, c'est la prière de la communauté. En revanche, l'oraison, il y a une immense liberté, c'est la prière du cœur. C'est la prière du cœur et en fait nous suivons non pas des livres ou une tradition fixée, j'allais dire, par l'autorité de l'Église ou par toutes sortes de décisions, mais nous suivons plutôt la trace des grands priants, de ceux qui nous ont précédés et qui nous donnent des conseils. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais m'inspirer de ces conseils des uns et des autres. Autrement dit, ce que je vous dirai n'est évidemment pas du tout normatif, ce sont des conseils, voilà, simplement liés à une expérience très modeste, mais qui veulent nous donner des moyens assez concrets. Alors la première chose, premier point que le Père Bossan a déjà abordé, et je l'ai fait aussi il y a 2 semaines, premier point, c'est la question du moment de l'oraison, à quel moment faire oraison dans la journée, à quel moment prendre ce temps de prière. Eh bien la réponse, c'est vous qui la trouverez, avec l'Esprit Saint. Vous demandez à l'Esprit Saint quel est le meilleur moment. Il y a le matin qui permet d'offrir sa journée au Seigneur, un peu, j'allais dire, comme on ouvre sa fenêtre le matin, il y a le soleil ou le bon air qui peut rentrer dans la chambre. Voilà, la prière du matin, c'est une manière de dire « j'ai vécu l'essentiel ». D'autres qui ont le temps pour cela vont prendre un moment dans la journée où ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils se posent. D'autres, c'est le soir, quand tous les travaux sont finis. Il n'y a pas de règle. Je ne vous cache pas, je vais vous partager ma prière personnelle, que j'aime énormément l'oraison le matin. Et si par malheur je n'avais pas fait mon oraison le matin, il me manque quelque chose. Pour vous dire un petit peu la spiritualité de cette prière du matin, quand j'explique cela aux enfants, au catéchisme, je leur dis, quand vous allez à l'école, il y a votre papa, votre maman qui vous accompagne. Et puis, ils vous disent au revoir, ils font un petit bisou sur la joue, sur le front. Après, vous ne les voyez plus, mais vous avez eu ce bisou et vous êtes heureux. Alors, ils me regardent avec un visage lumineux, ils disent « Oui, il y a eu le bisou de papa, de maman. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça va les accompagner toute la journée. » Alors voilà, ce temps d'oraison, ce temps de prière, c'est comme un baiser avec le Seigneur. C'est un temps qu'on a prié avec lui. Après, il pourra se passer tout et n'importe quoi, mais on a vécu ce moment de silence, d'intériorité, d'ouverture à la grande lumière de Dieu. On a ouvert la fenêtre et ça fait du bien. Voilà. Maintenant, je laisserai la place à d'autres qui me diront « c'est mieux le soir, c'est mieux l'après-midi ». Je ne vous cache pas que quand on a des activités, s'arrêter en plein milieu pour avoir l'esprit assez libre, pour faire oraison, c'est un peu plus difficile, mais encore une fois, chacun dira ce qui lui semble bon. Deuxième question, c'est la durée. Alors j'aime bien jouer le paradoxe. Il y a des saints comme Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, l'école du Carmel, qui nous dit qu'il y a une durée, même assez longue, 1 heure le matin, 1 heure le soir, au Carmel, et puis chez des laïcs aussi qui vivent cette spiritualité. Ce qui veut dire aussi que c'est possible de donner du temps. Et puis, il y a, je vous l'avais déjà cité il y a 15 jours, Saint Benoît, et Dieu sait si les bénédictins passent du temps à prier, on les voit au cœur, ils passent un temps incroyable à prier. Mais Saint Benoît, dans sa règle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut que la prière soit brève. C'est une sorte de pied de nez, de provocation. Saint Benoît sait très bien que la prière pourra être longue, mais c'est dans l'inspiration de l'Esprit Saint. C'est ce dont on va parler avec son accompagnateur spirituel, que sais-je. Il ne faut pas que entrer dans l'oraison devienne un poids insupportable. Il faut simplement y entrer. Alors entre l'heure carmélitaine et la prière brève de Saint Benoît, eh bien c'est la liberté de l'Esprit Saint. C'est bon de savoir à l'avance, de dire je vais donner tant de temps. Je pense qu'il faut avoir un peu de courage à certains moments. Regardez le temps que vous passez devant l'ordinateur. Je pense que vous ne vous faites pas violence le soir pour regarder quelque chose, puis encore quelque chose, puis après vous regardez votre monde, vous dites oh là j'ai passé beaucoup trop de temps. L'oraison, je ne suis pas sûr qu'on soit exactement dans cet esprit-là. Or, l'oraison nous rapporte beaucoup plus que ce que nous voyons devant l'ordinateur. Alors ça vaut le coup, quelquefois, d'être un peu courageux, de dire « je vais passer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes
pourquoi pas plus. Voilà. Mais si nous avons du mal à y entrer, ayons cette liberté à la mode de saint Benoît, selon ce que l'Esprit Saint nous donnera. Les distractions. Alors on est tout étonné quand on a des distractions. Faut-il vous rappeler que nous ne sommes pas des anges? Nous ne sommes pas des anges, donc c'est parfaitement normal. Et même ce serait mauvais signe s'il n'y avait aucune distraction, ça voudrait dire qu'on serait déconnecté de la vie. Le Seigneur sait quoi faire de ces distractions. Et je me souviens, mon accompagnateur spirituel, un jour, je lui avais dit, j'étais occupé par tellement de pensées qui m'ont occupé l'esprit pendant l'oraison, ça devenait insupportable. Il m'a dit, mais ces pensées, tu les as présentées au Seigneur. Et c'est ça qu'il fallait à ce moment-là. Alors ça m'a beaucoup libéré. Où il y a des moments, on a envie de dire au Seigneur, Seigneur, j'en ai assez, où j'ai cette inquiétude, où j'ai ces projets. Voilà, ce n'est pas le cœur de l'oraison, mais ça fait partie de l'oraison, il ne faut pas en avoir peur. Alors un petit conseil pour se battre contre les distractions, prenez un évangile. Faites comme nous dit saint Ignace de Loyola, ce qu'on appelle la composition des lieux. Je me représente la barque, je me représente le rivage, je me représente les pêcheurs, je me représente peut-être les oiseaux qui volent au-dessus. Tout ça, ça fait un cadre dans lequel Jésus, le Verbe de Dieu, s'est incarné et nous a parlé. Il ne faut pas avoir peur, j'allais dire, de faire du cinéma dans l'oraison, de se faire du cinéma, celui de l'Évangile. C'est très concret l'Évangile. Et c'est cela le chemin de l'incarnation par lequel le Seigneur saura parler à notre cœur. Lisons l'Évangile attentivement, mot par mot, phrase par phrase, et rentrons dans ce monde qui était celui de Jésus. Je termine enfin avec ce qui est peut-être la chose la plus importante de l'oraison. C'est le fait que tout va se jouer sur la fidélité. Il y a des moments où on a un ton d'enthousiasme tellement grand qu'on est prêt à dire au Seigneur, 1 heure tous les jours, pendant tout le temps du carême. Voilà, ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours. Au bout de 4 jours, on se rend compte qu'on est très pris. On va faire une demi-heure, puis 20 minutes, puis après, plus rien. Eh bien, voyez-vous, il me semble qu'il vaut mieux faire 5 minutes que 5 minutes. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 3 mois, toute l'année, avoir été fidèle. Sur peu de choses, mais jusqu'au bout. Alors là, on a tout gagné. Et ça, c'est possible. Alors demandons au Seigneur cette grâce de la prière, cette grâce de la fidélité, et nous aurons sûrement beaucoup de surprises, parce que, comme je le disais tout à l'heure, faire oraison, c'est ouvrir sa fenêtre pour que le bon air, la lumière de Dieu puisse y entrer, et le Seigneur fera des merveilles si vous vous ouvrez à lui. Que le nom du Seigneur soit béni.